Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine Hack the Box nommée Devil. Il s'agit d'une machine basée sur Windows, orientée web. Dans un premier temps, nous allons exécuter un nouveau terminal, insérer la commande nmap suivie de l'adresse IP, puis spécifier le flag sv-sc pour faire un scan de service et un script scan. Ici, on peut voir deux ports ouverts, le port 21, le port FTP, et le port 80, le port HTTP. Le script scan nous montre qu'il est possible de se connecter au port FTP avec un login anonyme. Nous allons donc ouvrir un nouvel onglet et vérifier s'il est possible de se connecter au service FTP. Maintenant, nous allons spécifier la commande FTP suivie de l'adresse IP. Ensuite, on va insérer le nom d'utilisateur Anonymous et spécifier un mot de passe aléatoire. Ici, on peut constater qu'on est connecté au système et afficher les fichiers qui sont disponibles sur le serveur. Ces fichiers s'apparentent à ceux que l'on retrouve sur un serveur 2IS par défaut. Nous pouvons confirmer cela en ouvrant un nouveau navigateur et en insérant l'adresse IP du serveur. Ici, nous avons le logo 2IS7. Maintenant, on va retourner sur notre terminal. Nous allons renommer l'onglet en FTP et ouvrir un nouvel onglet. Ici, on va créer un nouveau fichier nommé test.txt qui contient la phrase Hello World, puis retourner sur l'onglet FTP. Maintenant, nous allons utiliser la commande put pour téléverser le fichier nouvellement créé, puis retourner sur le navigateur et faire un /test.txt. Ici, on peut voir notre fichier apparaître. Étant donné que nous sommes en mesure de téléverser des fichiers sur le serveur, nous sommes en mesure de créer des fichiers malicieux. Ici, nous allons utiliser la commande msf venom suivie du -p et de la charge utile que l'on souhaite utiliser. Nous allons utiliser la charge utile Windows/meterpreter/reverse tcp. Ensuite, nous allons spécifier le lhost correspondant à notre adresse IP. Puis spécifier le port d'écoute. Enfin, nous allons spécifier le format dans lequel le fichier doit être créé. Et exporter ça vers le fichier rev.aspx. Il est à noter que l'on utilise le format de fichier ASPX car il s'agit d'un serveur web 2IS. Une fois le fichier créé, nous allons rentrer la commande FTP suivie de l'adresse IP du serveur. Enfin, nous allons spécifier la commande put et téléverser le fichier nouvellement créé. Avant d'exécuter notre code malicieux, nous allons devoir mettre Metasploit en écoute. Pour ce faire, nous allons exécuter la commande msfconsole-q et faire usage du module exploit multi-handler. Par défaut, Metasploit va configurer la charge utile générique shell reverse tcp. On va donc changer celle-ci en faisant un set payload et spécifier notre charge utile Windows/meterpreter/reverse tcp. Le port 4444 étant déjà configuré, nous allons simplement spécifier l'interface Tune0 et la mettre en écoute. Ici, on peut voir que notre machine écoute sur le port 4444.
Nous pouvons maintenant réouvrir le navigateur et cette fois-ci, nous allons spécifier le fichier que nous avons téléversé plus tôt. Ici, il s'agit de rev.aspx. Si l'on retourne sur la console Metasploit, on peut constater que la backdoor s'est connectée à notre machine. Cependant, nous n'avons toujours pas de compte privilégié sur la machine. Nous allons donc insérer la commande background pour mettre la session Metasploit en arrière-plan. Puis nous allons exécuter un outil de post-exploitation. Ici, il s'agit de post multi recon local exploit suggester. Une fois le module chargé, nous allons vérifier les options qu'il est nécessaire de configurer. Ici, le numéro de session. Donc on va faire un set session 1. L'analyse peut prendre plusieurs minutes. Ici, le module va essayer d'analyser la machine et valider quels exploits il est possible d'utiliser pour élever nos privilèges sur celle-ci. Le résultat nous offre plusieurs options qui semblent valides. Cependant, dans le cas présent, nous allons utiliser la vulnérabilité MS10.0.15 Keytrap 0D. Nous allons donc faire la commande use, suivie du nom du module, et afficher les options qu'il est nécessaire de configurer pour celui-ci. Encore une fois, nous allons indiquer le numéro de session du méterpréteur et spécifier le localhost à tune 0. Enfin, on peut exécuter l'exploit. Ici, on peut constater qu'une seconde session méterpréteur s'est ouverte. Et si nous faisons la commande getUID, nous avons les privilèges système. Avec ces privilèges, nous allons pouvoir aller lister les répertoires utilisateurs. Ici, à l'aide de la commande cd users. Si nous faisons un ls, on peut voir l'utilisateur administrator et l'utilisateur babies. Nous allons commencer par afficher le flag de l'utilisateur administrator et nous allons terminer par le flag de l'utilisateur babies. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.